Sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13 h. Le journal. Barakissa Ouattara. À la une, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, s'étaient réunis hier à Ouagadougou. La rencontre visait à examiner les relations entre la Confédération AES et la CEDEAO après le retrait des trois pays. La douane malienne célèbre aujourd'hui la journée internationale des douanes. Le thème retenu cette année est une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. La Fondation Twindy vient de primer les 4 meilleures productions dans les catégories presse en ligne, presse écrite, radio et télévision. C'était lors de la 8e édition du Mali Media Award. En sport avec Fotigi Tunkara, on parlera du championnat national de football Ligue 1 professionnel Orange, de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et des élections des membres africains au Conseil de la FIFA. La liste des candidats retenus a été dévoilée hier dimanche par la CAF. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec ce communiqué de presse. En prélude aux futures discussions avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, consécutive au retrait de leur pays de l'instance sous-régionale, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, se sont réunis le 26 janvier 2025 à Ouagadougou, Burkina Faso, sous la présidence de son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, pays assurant la présidence de la Confédération AES. Cette réunion a enregistré la participation de leur Excellence M. Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso, et Bakary Yaou Sangare, ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, ainsi que de M. Bassolman Bazié, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel du Burkina Faso. 3. La rencontre avait pour objectif d'examiner, suite au retrait des trois pays, les relations entre la Confédération AES et la CEDEAO. 4. S'agissant des dynamiques sous-régionales et régionales, les ministres ont salué le leadership, la vision éclairée et la détermination sans faille de leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, à faire de la Confédération AES un espace de souveraineté, de paix et de prospérité partagé au bénéfice de leur population. 5. Ils ont salué l'adhésion massive et spontanée des populations africaines à cette vision, confortant ainsi la portée panafricaniste des actions confédérales. 6. Les ministres ont eu une convergence de vues sur l'approche globale des futures négociations avec la CEDEAO dans l'intérêt supérieur des populations. 7. Au terme de leurs travaux, les ministres ont exprimé leur reconnaissance à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, pour son leadership et son engagement aux côtés de ses homologues du Mali et du Niger en vue de restaurer la dignité des populations du Sahel, fait à Ouagadougou le 26 janvier 2025. Je le disais, aujourd'hui 27 janvier 2025, la douane malienne, à l'instar de la communauté douanière mondiale, célèbre la journée internationale de la douane. Le thème de l'édition 2025 est une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Pour l'occasion, le ministre de l'économie et des finances a adressé un message à la communauté douanière malienne. La synthèse du message du ministre, c'est avec Bemba Sibi. Les soldats de l'économie sont à l'honneur ce lundi 27 janvier 2025 à la faveur de la Journée internationale de la douane, une journée instituée par le Conseil international de coopération douanière. Elle offre l'opportunité pour chaque administration douanière, membre de l'Organisation mondiale des douanes, de réfléchir et développer des actions relatives au thème retenu qui est cette année une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité.
Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Ce thème est bien d'actualité au regard des bouleversements géopolitiques que traverse le monde et exige un ajustement dynamique des douanes au-delà des engagements habituels de conformité et de recettes. Ainsi, il est demandé aux douanes de réaliser des progrès mesurables en termes d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Il s'agira notamment de moderniser les régimes douaniers avec une automatisation accrue des procédures, d'exploiter des outils non intrusifs, scanners et d'autres équipements modernes similaires, de renforcer la sécurité autour de la chaîne logistique utilisée par les trafiquants, de lutter contre le mouvement des marchandises illicites, de combattre le blanchiment des capitaux, de garantir le recouvrement des recettes douanières. Ce qui cadre avec les orientations de l'administration douanière du Mali pour l'atteinte des objectifs de recettes. L'un des axes majeurs porte sur la lutte contre la fraude et les trafics illicites. À ce niveau, d'importantes saisies ont été opérées dans le cadre de la lutte contre la fraude dans les écritures, les trafics de stupéfiants, d'explosifs, de produits pharmaceutiques contrefaits, de devises et de produits impropres à la consommation, le tout dans un contexte d'insécurité. Les efforts doivent se poursuivre dans ce domaine suite au redéploiement en cours des effectifs dans les régions du centre et du nord de notre pays, en ce qui concerne la mise en œuvre des réformes de modernisation des procédures douanières, d'informatisation pour plus de sécurité de la chaîne logistique licite, de célérité des opérations de dédouanement, de lutte contre les trafics illicites. J'encourage les douanes maliennes à poursuivre les efforts en termes d'interconnexion et d'interpassage. Douane-douane, douane autres services de l'État. Une synergie d'action dont la dynamique a été enclenchée courant 2024 avec la tenue à Bamako de la dernière conférence des directeurs généraux et commissaires généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes et du 12e forum des agents des douanes de l'UEMOA. 8e édition du Malais Media Award. Les lauréats auréolés par la Fondation Tuindi. Sur les 12 productions, les 4 meilleures ont été primées dans les catégories presse en ligne, presse écrite, radio et télévision. L'événement vise à promouvoir le professionnalisme et l'excellence dans la pratique journalistique à travers une compétition entre journalistes. La cérémonie de récompense est déroulée en présence de notre reporter Bokari Koulibaly. L'excellence félicitée et encouragée par la Fondation Tuindi. À travers son prix Mali Media Awards, 4 journalistes dans les catégories presse en ligne, presse écrite, radio et télévision ont été primés. Un moment empreint de joie et de fierté pour les lauréats. Bakari Malay Sidibé, meilleur prix de la catégorie télévision. C'est une opportunité pour nous de nous prononcer sur des questions vraiment très intéressantes dans la société. La production que j'ai eu à faire au cours de concours, c'était sur l'impact du mercure et du cyanure utilisés dans les sites d'orpaillage. Pour cette 8e édition du Mali Media Awards, ils sont 70 postulants dont 12 lauréats. Un marathon basé sur des critères rigoureux avec un jury impartial composé de sommités du paysage médiatique malien. Awa Koulibaly, directrice exécutive de la Fondation Tuindi. Nous avons un jury composé de journalistes émérites, de professeurs qui définissent des critères basés sur le contenu des productions journalistiques, ainsi que des thématiques portant sur les sujets d'actualité ou des thématiques, par exemple, cette année, qui n'étaient pas vraiment des sujets d'actualité. Outre la récompense du mérite, l'événement se veut également un incubateur pour l'émergence d'un nouveau type de journalistes. Tidjani Togola, président de la Fondation Tuindi. Vous avez démontré que l'excellence journalistique n'est pas un idéal lointain, mais une réalité tangible, accessible par le travail, la rigueur et l'intégrité. Vous portez la responsabilité d'être des exemples pour vos pairs et des sources d'inspiration pour les générations futures. Unissons nos forces pour bâtir un paysage médiatique qui reflète nos valeurs et notre ambition. La Fondation Tuindi prévoit le coaching, la formation et une assistance financière des meilleurs journalistes de cette compétition. Pour ce qui est de l'édition 2025, la Fondation envisage de mettre un accent particulier sur la cybersécurité et ses enjeux. Au RTM à Douanza, les communautés de la région ont exprimé leur joie et leur enthousiasme
à l'annonce de l'ouverture de la station régionale. Pour elle, la station ORTM permettra à la région de se faire entendre et offrir une visibilité pour son développement endogène et exogène. Reportage depuis Douanza, Almuzer Al-Kamissa, Yatara. Douanza, véritable carrefour et ville cosmopolite, regorge d'activités diversifiées et d'un potentiel immense. Aldioumare Dambélé, secrétaire général du bureau régional de la jeunesse. C'est un sentiment de joie, de remerciement à l'endroit de nos autorités de la transition qui ont quand même sont en train de faire tout pour mettre pratiquement toutes les nouvelles régions aussi dans leurs droits. Aussi, la station régionale de l'ORTM offrira une plateforme idéale pour les femmes de Douanza. Bassoma dit Aminata Issabré, présidente de la CAFO. L'image, c'est le développement. L'ORTM, la radio, c'est un moyen de développement efficace pour des zones reculées ou pour des coins un peu enclavés. Donc nous, les femmes de Douanza, c'est vraiment une chose qui nous va droit au cœur. Docteur Seydou Kanté, médecin-chef du CCRF de Douanza. Et pour qui connaît l'importance de l'information aujourd'hui dans le domaine sanitaire, nous ne pouvons que saluer votre arrivée. Vous pouvez nous aider dans beaucoup de domaines tels que la sensibilisation, la mobilisation des masses médias, l'éducation de la population par rapport à certaines pratiques dans le domaine sanitaire et l'information à temps pour le bon déroulement de nombreuses activités dans le domaine sanitaire. La ville est également riche d'un patrimoine culturel exceptionnel, avec ses impressionnantes falaises et son histoire. Douanza est un véritable site culturel par excellence. Issa Kassissé, représentant du chef de village. C'est ça qu'on attendait, vous êtes bienvenue. Bon, merci à ORTM, on est très contents. Hamadoun Diko, président de l'association des municipalités. Surtout les collectivités de la région de Douanza. Nous sommes très contents de recevoir l'équipe régionale de la région de Douanza, parce que c'est une équipe qu'on attendait il y a longtemps. Ainsi, la dynamique de développement impulsée par les autorités régionales contribue à l'essor de la ville et à la mise en valeur de ses richesses. Agali Ag Inamoudi Yatara, gouverneur de la région de Douanza. Douanza, bien qu'étant une région du centre, est située dans une zone appelée le Tago-Gourma, ce qui fait qu'elle a une frontière avec le Burkina Faso. Donc elle va faire vraiment découvrir au public aussi toutes les activités socio-économiques vraiment qui sont en train d'être faites vraiment par les braves populations de la région de Douanza. Toutes choses qui rentrent vraiment parfaitement dans l'opération de la nouvelle région. L'équipe de l'ORTM de Douanza, dotée de matériel de qualité, est prête à relever ces défis. Douanza, Almuzer Al-Kamissa Yatara, Boubacar Karala Mega pour l'ORTM. L'émotion était grande sur la place de l'indépendance de la ville de Sibi. Le programme spécial d'aide aux associations et fondations SAFA a répondu à l'un de leurs besoins fondamentaux. Les populations des 4 communes du cercle ont reçu 4 ambulances modernes pour les districts sanitaires de Sibi, Nyuma, Makana, Sobra et Bankoumana. Abibatou Koyan Diakité et Mbarakou Maïga étaient nos envoyés spéciaux. Nous sommes à Sibi dans le Mandé profond. Représentants des autorités administratives et traditionnelles, tous étaient là sur la place de l'indépendance de la ville de Sibi pour réceptionner les 4 ambulances médicalisées offertes par le président de la transition. Cela à travers le programme spécial d'aide aux associations et fondations PESAF. Mamadou Malikso, coordinateur du PESAF. Supplanter le gap qui a été créé suite au départ des autres partenaires techniques et financiers, qui avait également des effets récurrents sur non seulement l'emploi, mais aussi le bien-être des populations à travers cette organisation de bienfaisance. 4 ambulances, 4 forages, ce n'est pas une première, mais c'est aussi peut-être une suite successive d'actions qui ont jalonné pratiquement 15 régions, pratiquement plus au district de Bamako. Tout cela est parti d'une visite de terrain effectuée le 31 décembre 2024 à Sibi par les coordinateurs du PESAF sur demande du président de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4 du district de Bamako, Chaka Kamara. Nous remercions les autorités de nous avoir considérés, de prendre en compte nos souffrances, nos remarques. Diana Boukone, représentante du groupement des femmes de Sibi. Nous avons perdu des femmes en travail avec leurs bébés dans le ventre par manque d'ambulance au sein de nos structures sanitaires. C'est pourquoi aujourd'hui, nous remercions beaucoup le président de la transition pour ce geste. Dr Sori Traoré, médecin du CSCOM de Bankoumana. Nous sommes à 60 km de Bamako. Pour référer une dame de Bankoumana jusqu'à Bamako par des moyens privés, ce n'était pas très facile. Donc cette donation va nous permettre quand même
de les référer dans des conditions les meilleures. Cela va permettre non seulement d'améliorer le plateau technique, et ça permettra aussi de réduire la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale. Sibi a été érigé en cercle en 2023. 2025 s'annonce bien pour la population de Sibi, car d'autres réalisations sont en vue, notamment 4 forages pour les 4 communes du cercle qui seront très prochainement inaugurés. Les nouvelles à l'international en RDC, le groupe M23 et des membres des forces spéciales rwandaises s'emparent plusieurs quartiers de la ville de Goma. Des tirs d'armes automatiques ont retenti ce matin au centre de la ville et de nombreux habitants ont tenté de traverser la frontière pour fuir le conflit. De violents affrontements ont été également signalés dans cette ville, ce qui rend les déplacements très dangereux. Ce conflit a fait hier l'objet d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'offensive des rebelles du M23 sur cette région. Une autre est également prévue au niveau de la communauté des États d'Afrique de l'Est avec les présidents du Rwanda et de la RDC, Paul Kagame et Félix Tshisekedi. En Corée du Sud, le président déchu Yoon Suk Yeol a été inculpé hier par le parquet dans leur communiqué pour insurrection. Cette accusation intervient après plusieurs jours d'incarcération au centre de détention de Séoul. Il a refusé de coopérer à l'enquête criminelle sur sa déclaration de la loi martiale. Ses avocats faisant valoir que les enquêteurs n'ont pas d'autorité légale. La Cour constitutionnelle doit décider de confirmer ou non sa mise en accusation pour le priver officiellement de la présidence. Dans ces cas, une élection sera organisée dans les 60 jours. En Afghanistan, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a été reçu hier à Kaboul par son homologue taliban Amir Khan Muttaqi. À leur rencontre, ces deux hommes ont discuté de la situation sécuritaire à la frontière commune et de la coopération économique entre les deux pays. Cette rencontre est la plus importante entre l'Iran et l'Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021 après le retrait des troupes américaines. Le président américain Donald Trump a proposé d'envoyer les habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie pour nettoyer les territoires palestiniens. Ces déplacements pourraient être temporaires ou à long terme. La décision du président entre dans le cadre de son plan de paix. Elle est intervenue 2 semaines après l'entrée en vigueur d'une trêve de cessez-le-feu entre l'Israël et le Hamas qui a permis des échanges des otages. Le djihad islamique palestinien a fermement condamné la suggestion du président américain, l'accusant d'encourager des crimes de guerre. Mali Actualité, il est 13h passé de 16 minutes. La page sport, c'est avec vous, Fotigui Tungara, bonjour. Bonjour Praxa Ouattara, bonjour à tous. Tout d'abord, championnat national de football, Ligue 1 professionnel Orange. La 10e journée s'achève cet après-midi. Oui, avec des matchs au stade Mamadou Konaté. À 16h, l'AS Police jouera contre l'AS Iran de Bamako. Puis à 18h, le FC Diarra affrontera les 11 créateurs de Niarela. Hier, l'US Boukouni a perdu 2-1 contre le stade Malais de Bamako. Les leaders US Bougouba s'est incliné 3-0 devant le Djilwa AC, champion en titre. Conséquence, Bougouba perd son fauteuil de leader au profit de l'USFAS qui a réalisé l'une des meilleures opérations de cette 10e journée en disposant samedi de l'AS Bagardian et Barawil 2-0. Autre résultat enregistré au compte de cette 10e journée, Binga FC a battu Étoile du Mandé 3-0. L'ASCO s'est incliné devant AFE 2-1. Coupe d'Afrique des Nations 2025, le tirage au sort des groupes est prévu ce soir à Rabat au Maroc. Oui, la cérémonie commence donc à 18h temps universel. Les différentes sélections nationales qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 connaîtront leur adversaire de groupe à l'issue du tirage au sort des poules qui sera effectué ce soir à Rabat au Maroc. S'ils ignorent toujours leur adversaire, tous les 24 pays déjà répartis en 4 chapeaux de 6 connaissent cependant toutes les équipes dont ils sont sûrs de ne pas croiser en poule, car les équipes des mêmes chapeaux ne se croiseront pas en poule. Placés alors dans le chapeau 2, les aigles du Mali évitent ainsi les équipes comme le Cameroun, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la RDC et le Burkina Faso, mais ils devront cependant rencontrer
l'une des nations du chapeau 1 composée du Maroc, pays hôte, du Sénégal, de l'Égypte, de l'Algérie, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, tenante du titre. Le chapeau 3 est constitué du Gabon, de l'Angola, de la Zambie, de l'Ouganda, de la Guinée équatoriale et du Bénin. Le chapeau 4 est formé par des pays comme le Mozambique, les Comores, la Tanzanie, le Soudan, le Zimbabwe et le Botswana. Ces équipes seront donc réparties en 6 groupes de 4 équipes. À l'issue de la phase de poule, les 2 meilleures équipes de chaque poule ainsi que les 4 meilleurs troisièmes accéderont au 8e de finale. La CAN 2025 est prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le logo officiel de cette CAN 2025 a d'ailleurs été dévoilé samedi à Rabat au Maroc. Élection des membres africains au Conseil de la FIFA. La liste des candidats retenus a été dévoilée hier dimanche par la CAF. Oui, les membres africains candidats au prestigieux Conseil de la FIFA sont désormais connus. Les noms donc ont été rendus publics hier dimanche par la CAF qui a dévoilé la liste des candidats retenus par la Commission de gouvernance et de conformité de la FIFA après examen des candidatures. Il s'agit de Djibrila Ima Amidou, président de la Fédération nigérienne de football, Aïcha Johansen, présidente de la Fédération sierra-léonaise de football, Lydia Nsekera, dirigeante burundaise, Mathurin Dechakus, président de la Fédération béninoise de football, Suleiman Hassan Wabri, président de la Fédération djiboutienne de football, Melvin Picnic, président de la Fédération nigérienne de football, Ani Abou Reda, président de la Fédération égyptienne de football, Fouzi Legja, président de la Fédération marocaine de football, Ahmed Yahia, président de la Fédération mauritanienne de football, Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, André Nanga Kamanga, président de la Fédération zambienne de football, Kenizat Ibrahim, dirigeante comorienne, et Idriss Yassine Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Le Malien Mamdou Touré Bavier a renoncé à sa succession. Via un communiqué de presse en début de semaine passée, il s'est désisté de la course en décidant de retirer sa candidature. Ces élections CAF FIFA vont donc se dérouler lors de la 14e Assemblée générale ordinaire de la CAF qui aura lieu le 12 mars prochain au Caire en Égypte. Merci Fotiki Tunkara pour toutes ces informations. Vous pouvez donc retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition, une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Kumba Sissako sous la coordination de Ousmane Dao. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, à la mise en ligne Sekou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Kumba Sissé. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambélé. Bonne suite de programme.